déversement du trafic de l'autoroute 25 qui se déverse dans une rue résidentielle et non dans une voie de service. Là, ça se déverse dans un quartier. Ça n'a aucun sens. Ici, je suis au coin de la rue Honoré-Beaugrand, une rue résidentielle, et une bretelle autoroutière, la bretelle autoroutière Souligny. Le ministère des Transports déverse toute la circulation qui s'en vient sur l'autoroute Souligny dans un quartier résidentiel. Ça cause des problèmes épouvantables pour la population, des problèmes de sécurité, des problèmes de bruit, des problèmes de vitesse. Les gens sont ulcérés, les automobilistes. C'est un chaos d'automobiles dans le quartier et ça crée des détours épouvantables pour les gens qui vivent au sud de la voie ferrée. Les autobus sont obligés de faire des grands détours, la marche, ça n'a aucun bon sens ce que la population de Mercier-Est subit à cause de cette perturbation-là. Il y a 2 semaines, il y a eu un événement à la Maison de la Culture où le ministère des Transports et le consortium en charge des travaux sur le pont-tunnel sont venus expliquer la nature des travaux, la nature des impacts, puis ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils prévoyaient faire avec la Ville de Montréal pour diminuer les impacts sur la population. Mais la population, il y avait 150 personnes qui étaient dans la salle et l'atmosphère était vraiment surchauffée, autant au niveau physique que des esprits, parce que les gens étaient fâchés, ulcérés de voir que depuis 18 mois, ça traîne, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'amélioration. Il y a eu des interventions qui ont été faites il y a 18 mois et depuis, ça ne bouge pas. Supposément, c'est supposé s'améliorer un jour quand les travaux sur le pont-tunnel seront finis, mais le pont-tunnel, les travaux devraient... Il y a juste la moitié, même pas la moitié qui a été faite, ça fait 18 mois. Ça va prendre au moins 24 mois finir, 30 mois finir les travaux sur le premier tube, puis après ça, il va y avoir le deuxième tube. On ne peut pas attendre à la fin de tout ça. Ça fait 18 mois qu'on essaie de contacter le ministère, qu'on contacte le ministère via les députés, via les journaux, via les entrevues à Radio-Canada. Ça fait 18 mois que c'est le silence à la radio. Votre représentant nous a dit, sur les ondes de Radio-Canada, il a dit au mois de novembre 2023, ça fait pas longtemps, il a dit, on refuse de faire une rencontre avec les gens parce que tout va bien et on n'a rien à dire. Novembre 2023. Ma première question serait, pourriez-vous réévaluer la possibilité d'ouvrir un Honoré-Beaugrand maintenant? Le détour que vous montrez là ne montre pas le détour des autobus qui est horrible. Si vous avez besoin de prendre le transport en commun le matin pour vous rendre au métro, le détour est horrible. Et beaucoup plus long que ça, il n'apparaît pas sur votre plan. Il faudrait minimalement que le transport en commun puisse passer par un Honoré-Beaugrand. Le collectif en environnement demande que des mesures soient prises pour apaiser la circulation dans le quartier, demande que la bretelle Souligny vers l'autoroute 25 soit réouverte de façon à ce que le trafic autoroutier ne se déverse plus dans ce quartier résidentiel. Et troisièmement, on veut un comité qui permettrait aux citoyens de dialoguer plusieurs fois par année avec le ministère, avec la Ville sur ce sujet-là, pour avoir un vrai feedback, pour avoir des vraies réponses, puis on pourra discuter.